Écoutez, je dirais que c'est une question philosophique. Est-ce qu'on peut faire une carrière pour la vie aujourd'hui? Je crois que la question est posée d'autant plus que on zappe beaucoup. Médecin pour la vie, c'est pas rien. On a fait des études longues. Je crois que ça pose aussi la question du choix et de la pérennité de ce choix. Est-ce qu'on fait le même métier quand on passe d'une région à une autre, quand on passe pour moi, en tant que praticien hospitalier, d'un grand CHU comme Nantes où j'exerce, à un petit CHU comme Angers, ou quand on change, on va d'un CHU à un hôpital général, ou également quand dans sa spécialité, on évolue. Bon, moi, je suis psychiatre aujourd'hui, j'étais psychiatre généraliste. Aujourd'hui, je m'occupe essentiellement des adolescents suicidaires. Ça change. Ou également quand on change de 100% à 50%, ce qui entraîne, bien entendu, un environnement différent, des regards différents et des pratiques différentes. Alors là, vous posez deux questions. La question, c'est pas parce qu'on est médecin un jour qu'on est médecin toujours. Ça pose la question difficile et majeure du développement professionnel continu. C'est-à-dire, quand on a des acquis, il faut aussi les cultiver pour les conserver. La deuxième chose, c'est on est en phase avec les progrès de la médecine, les innovations et les évolutions aussi de l'offre de soins. Je veux parler de la transition épidémiologique avec l'émergence des pathologies chroniques, du vieillissement de la population et avec le problème majeur de la permanence des soins. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on a forcément un métier qui évolue et on doit s'adapter à ce métier et favoriser les passerelles pour aller vers d'autres spécialités ou pour aller vers d'autres orientations, ça devrait être nécessaire, malheureusement. Pour vous répondre, ces passerelles sont trop faibles aujourd'hui. Il faut favoriser ces passerelles, il faut favoriser les réorientations qui devraient être nécessaires et s'adapter aux nouveaux besoins de l'offre de soins.